Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le principe de l'aquaplaning et comment y remédier. Ce phénomène se produit lorsque la route est mouillée et que vos pneus ne parviennent plus à évacuer l'eau qu'elle rencontre. Il en résulte une perte d'adhérence et donc une perte de contrôle de votre voiture. Tout d'abord, dans quelle situation précisément, l'on peut se retrouver en situation d'aquaplaning? Eh bien, pour se retrouver en situation d'aquaplaning, il faut 3 ingrédients. Tout d'abord de la vitesse, une forte quantité d'eau sur la route et un pneu usé, c'est-à-dire avec des sculptures peu profondes. Comme vous pouvez le voir sur l'image animée, lorsque la roue tourne dans l'eau, une sorte de bourrelet se forme devant elle. Tant que la roue ne tourne pas trop vite, et que la quantité d'eau n'est pas trop importante, elle parvient à l'évacuer et rester en contact avec la route. Mais si la roue tourne très vite, avec une importante quantité d'eau devant elle, elle ne parvient plus à l'évacuer, la roue se soulève et n'est plus en contact avec la route. Vous n'avez donc plus d'adhérence et vous vous retrouvez dans l'impossibilité de diriger votre voiture. Vous pouvez comparer cette sensation avec la glace ou le verglas. Lorsque vous roulez sur du verglas, à moins d'avoir un équipement adapté, vous aurez beau tourner votre volant dans un sens ou dans l'autre, votre voiture ira tout droit. Pour retarder ce phénomène, des sculptures ont été creusées sur les pneus. Elles permettent à l'eau de circuler entre le pneu et la route sans créer le phénomène d'aquaplaning. D'ailleurs, pour l'anecdote, si l'on vivait dans un monde où la pluie n'existait pas, les pneus seraient lisses. En compétition sur circuit, vous pouvez observer que sur piste sèche, les voitures de compétition ont des pneus lisses, et lorsqu'il pleut, elles rentrent au stand pour chausser des pneus pluie. En simplifiant, nous pouvons dire que les voitures de tous les jours sont chaussées en permanence de pneus pluie. Vous noterez donc l'importance des témoins d'usure, qui se trouvent dans les grosses sculptures principales. Lorsqu'elles affleurent la surface du pneu, elles indiquent que les sculptures sont trop peu profondes et que vous serez soumis au phénomène d'aquaplaning beaucoup plus rapidement et déjà à basse vitesse. Mais, si malheureusement, vous vous retrouvez en situation d'aquaplaning, que faut-il faire? Surtout, ne touchez pas à la pédale de frein. C'est le réflexe que l'on a naturellement lorsque l'on perd le contrôle d'une voiture. Si vous faites cela, vous serez certain de partir en tête à queue. Pour se sortir d'une situation d'aquaplaning sans encombre, il faut déjà sentir que la voiture flotte. Cela se manifeste par un volant très léger et une voiture qui ne tient plus son cap. Dans ce cas, il faut relâcher progressivement l'accélérateur, de manière à perdre de la vitesse. La roue va ralentir sa rotation et donc recevoir moins d'eau à évacuer. Elle va donc retrouver le contact avec la route et son adhérence. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'approfondir certains aspects de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos. À bientôt et bonne route.